Yo les amis, c'est 1K, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend, je sais, ça faisait longtemps. Et pour l'occasion, on sort la vidéo Je veux devenir plus fort, hashtag 5, donc le numéro 5, vous m'avez compris. Et on va parler de comment surprendre son adversaire, comment essayer d'être imprévisible, disons aussi comment l'emmener à faire des erreurs pour pouvoir profiter de la situation, ou même des personnages qui ont des mécaniques extrêmement difficiles à rentabiliser, tout comme les cartes vertes de Gogeta Blue, les cartes vertes de Gogeta Rouge, Zenkai, bon bref, vous verrez, et on va essayer qu'ils se retrouvent dans la même position que le Broly là, totalement surpris en PLS. Bien sûr, aucune des techniques que je vais vous montrer n'est infaillible, le pourcentage peut varier selon le moment de quand vous le faites, que ce soit en début de game, fin d'un combo, enfin bref, vous en saurez plus après. Et bien entendu, tout cela est basé sur mon expérience. Il ne faut pas prendre tout ça pour argent comptant, ce n'est pas non plus les meilleures techniques du monde, mais ça peut vous dépanner selon le moment de quand vous les utilisez, et le but principal, bien sûr, est de surprendre l'adversaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite, aujourd'hui, au moment où je sors cette vidéo, c'est-à-dire dimanche 16 mai, cet après-midi sur la chaîne de la One Academy, il y aura un tournoi Pro Futur. Uniquement, tous les participants vont jouer des personnages qui ont uniquement la vignette Futur. Et d'ailleurs, il y a déjà eu un tournoi Pro Super Saiyan qui est déjà sur la chaîne One Academy. Le lien est dans la description. Avant qu'on commence à discuter de comment faire pour essayer de surprendre son adversaire, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu pour le soutien, ça ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr à t'abonner si c'est pas encore fait. Et allez, c'est parti. Et oui, ça commence déjà. Surprise! Avec le Goku Kaioken en tout début de combat, et j'ai même envie de dire en tout début de combo, j'efflotte un petit peu pour déstabiliser mon adversaire et de le reprendre sur son pas de côté, juste pour déjà allonger mon combo, car le Kaioken a une vitesse de pioche plus 1 pendant les 20 premières secondes de la partie, et après c'est perdu à part grâce à une autre capacité de ce dernier. Mais quoi qu'il arrive, ça nous donne quand même une carte supplémentaire grâce à cette petite temporisation. Surprise! De nouveau un mouvement inhabituel que les gens n'ont pas l'habitude de voir, c'est arrêter mon combo, donc faire une petite tape-attaque, alors qu'il me reste des cartes dans la main. Et ça, les adversaires ont tendance à penser, à se dire, ah bah ça y est, il a terminé, il a plus de cartes en main, je peux faire mon petit tackle ou passer à l'offensive. Et non! Vous verrez, et vous pouvez le tester directement, même après avoir vu ce combo, que quand vous arrêtez un combo sur une tape-attaque, bon là il y a un petit clash, l'adversaire a tendance à passer à l'offensif juste après. Et en plus de ça, ça nous permet de gagner un petit peu de temporisation, comme gagner des cartes, du temps sur les alliés, etc. Bah voilà, abandon. Mon adversaire a très certainement dû être épuisé mentalement de voir des moves qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et en plus, j'étais un petit peu dans sa tête. Donc pour faire un petit bilan, là, on est à gauche avec la première mécanique, entre guillemets, qui peut surprendre l'adversaire. Et je pense qu'on est plus ou moins sur du 60% d'après mon expérience pour que ça passe. Et à droite, on est sur du 80% parce que c'est vraiment... Je l'ai souvent répété ce mouvement et même dans le top 1000.
Et voilà, de nouveau une surprise et en plus avec une nouvelle team que j'ai pris, la team Movie. Et j'ai pris le risque quand même de faire une strike, ce qui est quand même dangereux. Mais c'est quand même passé car j'ai envoyé des informations à mon adversaire lui disant « regarde, j'ai plus de cartes en main » alors que c'est totalement faux, j'ai fait exprès d'en garder une. Et ce qu'on peut constater, bah voilà, on récupère le temps sur les personnages en attente et on peut carrément repiocher une nouvelle carte. Bah oui, forcément, je termine par une tape attaque, c'est-à-dire que j'ai plus de cartes en main. Du moins, c'est l'information qu'on veut donner. Et ça a fonctionné de nouveau contre ce Badak. Et par contre, on va voir dans les autres exemples comment on peut se faire contrer. Encore une surprise, mais cette fois-ci c'est une surprise qui nous sauve, une surprise plus sur la défensive. J'ai switch avec mon Gogeta Blue à la dernière minute, car j'ai pas présélectionné de cartes, ni de carte strike, et ni fait de tap attaque, ce qui m'a permis de faire un switch, de changer de personnage en Tsum Tsum sans même que mon adversaire le remarque. Donc j'ai pu mettre l'avantage couleur, même si j'avais toujours la sensibilité au stun. Les cartes vertes et Gogeta. Et surtout Gogeta Blue. Celles de Gogeta Blue sont quand même plus dangereuses à mettre en pratique. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'en ai placé 2 sur mon adversaire. Pourquoi? Déjà, j'ai eu un gameplay suffisamment dynamique pour l'inciter à faire des erreurs. Mais en plus de ça, j'avais cramé une carte verte avec le Gogeta rouge qui n'était pas passé. Du coup, pour lui, il avait complètement oublié que je pouvais encore en avoir, même si j'ai le Broly vert. Dans tous les cas, on aurait dit. Mais il était extrêmement précipité dans son gameplay, c'est ce qui a fait que j'ai pu enchaîner autant de cartes vertes. 50%. J'estime 50% de chance pour que ça proc contre un joueur bien expérimenté dans le haut ladder, au moins top 1000, et pour enchaîner sur une deuxième carte verte, sur un combo, comme j'ai fait là, suivi d'une même single tap tardive, j'irai 70%, car vraiment ça incite à pousser à l'attaque, et surtout, bah, on se dit qu'il n'y a plus de cartes vertes, quoi. Et comme vous pouvez le voir, mes singles tardives sont faites après avoir cramé mon esquive. C'est pour ça que mon adversaire se précipite, parce qu'il se dit mais il peut pas se téléporter. Donc il en oublie carrément la carte verte, car lui il se dit non mais il a plus d'esquive, il peut pas esquiver. Et bah c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment rentabiliser les cartes vertes de Gogeta Blue.
Bien sûr que ça marche, bien sûr. J'ai plus d'esquive, single tap, il se précipite sur le point d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque. Heureusement qu'il n'a pas de carte blast. Mais tout le monde le sait, les cartes blast, on évite de les faire, on peut se faire contrer avec une double single tap que j'ai d'ailleurs réalisé au tout début de ce combo. Et mon adversaire, il s'est dit, il faut que j'attaque, il a plus d'esquive. Et voilà, de nouveau, il est tombé dans le panneau. Vous allez me dire, mais 1K, pourquoi tu cancel cover? Ça sert à rien. En plus, ta Gogeta Blue et Vados, elle est déjà rentrée. Et oui, justement, ça sert à rien. C'est pour ça que je me permets de le faire. Parce que je savais qu'elle allait quand même mettre son virus. Donc, ça me permet de gagner un petit peu plus de temps sur le temporisation. Et gagner du temps égale en plus gagner une carte, gagner du temps sur les alliés, etc. Donc, non, c'est vraiment pas à jeter à la poubelle. Et grâce à ça, j'ai carrément pioché ma dernière carte Blast qui me permet de coller encore une carte Blast contre le Gogeta adverse. Si j'avais pas fait ma petite cancel cover et puis cassé un petit peu mon combo au tout début, j'aurais jamais pioché cette blast qui aurait tapé sur le Gogeta Blue adverse. Et voilà, typiquement le genre de moment, de situation dont je parlais au début de la vidéo, où on peut se faire avoir. Temporisation de l'adversaire. L'adversaire temporise avec une carte verte, un main, un float, peu importe. Et du coup, il voit ce qu'on fait. Et il a le point d'exclamation et il a juste esquivé. Et en plus déjà, par rapport à la situation, il était supérieur à nous, il dominait la game. Donc après moi j'ai pas Rising Rush exprès, là où j'aurais pu Rising Rush sans virus ou Gogeta, je l'ai fait exprès pour essayer d'avoir des situations pour la vidéo. Même si au final il aurait très bien pu gagner, je dis pas le contraire, mais voilà. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas mis du 100% de réussite sur les situations. C'est normal, et puis en même temps c'est uniquement sur mon expérience. Donc, on a pu voir plusieurs situations qui se passent d'ailleurs dans le top 1000, mais je pense que c'est important qu'on souligne quelques points pour voir les avantages et aussi les inconvénients. Comme on a pu le voir là, il y a des inconvénients. Premier exemple, le cut combo. Plus vous le faites tôt dans la game et plus tôt vous arrêtez le combo, et plus le pourcentage de chance que l'adversaire fasse son pas de côté arrive. En plus de ça, si ça passe, vous allez gagner une carte supplémentaire. En plus, gagner du temps sur le temps d'attente des personnages ou même sur leur passif qui demande du temps. Et vous ferez plus de dégâts car renouveler un combo, ça veut dire aussi faire plus de dégâts. Plus le combo sera long et moins vous ferez de dégâts. Le deuxième exemple n'est pas tout à fait pareil. La seule différence, c'est que là, plus le combo sera long et plus vous serez crédible, plus vous pourrez donner une mauvaise information. Ça veut dire que quand vous aurez terminé un long combo et que vous terminez avec votre tap attaque ou une autre manière d'arrêter votre combo, vous allez montrer à votre adversaire que vous avez fini, sauf que non. Vous gardez votre dernière carte d'art en main et c'est là que vous allez impressionner votre adversaire. Et tant qu'à faire, tentez peut-être un main pour pouvoir balancer un ultime sur un tacle.
Ensuite, les autres avantages sont identiques avec le précédent exemple, donc on va gagner plus 1 de cartes, voire même 2 selon la vitesse de pioche. On va gagner du temps sur la récupération de nos alliés qui sont en attente, et sur leur passif aussi, si ça demande du temps. Et on va aussi faire plus de dégâts grâce au cut combo. J'ai trouvé intéressant de remettre le passage de quand j'ai mis le Gogeta bleu à la place de mon Broly, pour éviter de me prendre une grosse sauce sur le Broly au passage, car si vous n'avez pas sélectionné de cartes, ni fait de tap-attaque, enfin pas fait d'action, ni pas de côté, etc., vous avez la possibilité de changer de personnage à la dernière minute. Ah là là, qu'est-ce que c'est magique quand ça arrive, cette succession de tap-attaque avec les cartes vertes des deux Gogeta. Allez sur un gameplay dynamique pour influencer les erreurs de l'adversaire, et le prendre par surprise. Et surtout, n'hésitez pas à profiter des tap-attaques car c'est safe, mais surtout à la dernière minute, juste avant que l'adversaire fasse son pas de côté, car il aura souvent tendance à faire une esquive et peut-être même se prendre la carte verte. Ah bah oui, il fallait bien parler des points faibles. Donc là forcément, je me suis fait avoir par la temporisation de mon adversaire, mais en plus de ça, il avait aucune pression. Je lui mettais aucune pression vu que j'avais qu'un seul personnage, donc il avait aucune raison de passer à l'offensive. Mais j'ai quand même voulu tester pour voir ce que ça allait donner, et au final, bah, j'ai trinqué. Mais plus sérieusement, plus l'adversaire sera en difficulté, plus il aura une grosse pression, et plus il sera incité à faire des erreurs, comme attaquer après un combo. Voilà. Les amis, c'est là-dessus que la vidéo se termine. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire ce que vous pensez des mécaniques. Et surtout, considérez cette vidéo comme un outil. Rajoutez ça à votre gameplay, ça fera peut-être la différence avec les personnes avec qui vous jugez avoir plus ou moins le même niveau. Si vous pratiquez ça, peut-être que ça fera une petite différence, à moins que vous le pratiquez déjà, ce que j'espère pour vous. Mais n'hésitez pas à partager, en tout cas ça fera toujours vraiment plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!